La remontada qu'on a fait au classement, on continue à enchaîner. Victoire 2-1 face à Brighton à l'extérieur. Mais c'est magnifique. On est en train d'assister à quelque chose de grandiose. J'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu, mettre un petit commentaire pour le référencement évidemment. C'est parti pour le débrief Chelsea-Brighton. Voilà, on n'est plus condamné à l'échec. En ce moment, tout ce qui se passe, c'est parfait. Tout ce qui se passe, tout roule parfaitement. Franchement, je suis choqué. On a fait une de ces remontadas au classement. Qui l'eût cru? Franchement, on a tellement traîné à la 10e place, tellement traîné à la 9e, la 12e l'année dernière. Et là, Chelsea est de retour. Je pense réellement, les blessés sont là. Voilà, ils sont, pour la plupart en tout cas, ils sont là. Il y a James, il y a Nkoukou, il y a... Lavia, elle n'est pas encore là, malheureusement. Voilà, j'aurais aimé le voir sur cette fin de saison parce que ça aurait été intéressant de bien l'introduire de cette manière-là, surtout qu'on performe bien. Et là, c'est vraiment le moment pour introduire les blessés. Mais je suis trop content. Je suis trop content. La composition, Pochettino, il a compris. On ne change pas une équipe qui gagne. Il marche sur ça en ce moment. En ce moment, c'est ça la thématique. C'est ça la mentalité. On voit la même ossature à chaque fois, on voit la même attaque, on voit le même milieu de terrain. Au niveau de la défense, ça change parce que au niveau des disponibilités, voilà, là on savait que Gusto était de retour, on le met à droite et il allait avoir un joueur qui devait sauter entre Chalobah, Badiashile et Silva, et ça a été Silva. Mais qui jouera évidemment lors du dernier match face à Bournemouth où je serai présent. Bah oui, bah oui, je ne peux pas quitter Chelsea sur une mauvaise note sur le 5-0. Ah, il doit y avoir d'autres vlogs quand même. Non, je serai là au dernier match de Thiago Silva. Mais qu'est-ce que je suis heureux, franchement. Au niveau du contenu, qu'est-ce que ça a donné? On a une équipe de Chelsea, en vrai, qui joue son match à l'extérieur. On sait que nos matchs à l'extérieur, voilà, ce n'est pas les matchs à domicile. On le ressent sur notre utilisation du ballon. Regardez bien, les matchs à domicile, lorsqu'on a la balle, le ballon, on va dire, allez, je vais donner des fausses statistiques qui n'existent pas, mais 50% du temps, il est bien utilisé en possession. Voilà, on ne s'attarde pas trop sur des passes en retrait, à garder le ballon tout derrière. Voilà, on essaye d'être tranchant, il y a pas mal de mouvements. Sauf que sur les matchs à l'extérieur, par exemple le début du match face à Nottingham et le début du match face à Brighton de même, on garde énormément le ballon derrière. Voilà, il y a énormément d'échanges de passes avec nos centraux, avec le 6, on a du mal à trouver des passes qui arrivent à casser certaines lignes. Après, voilà, ça peut s'expliquer par le fait qu'on joue à l'extérieur. Ce n'est pas en soi un problème dans le cas où on arrive quand même à ouvrir le score. Et d'ailleurs, on ouvre le score sur un but de Palmer après un échange impressionnant. Voilà, Cucurella, dans son nouveau poste, voilà, on va dire dans son nouveau registre, qui arrive à trouver une profondeur sur un dédoublement. Il centre, tête de Cole Palmer, mais qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Voilà, s'il commence à marquer des têtes, ça va devenir quoi en fait ce mec? Parce que déjà, on oublie très souvent, mais il est très grand, Cole Palmer. On loue très souvent ses qualités techniques, le fait qu'il sache marquer des pénaltys, le fait qu'il ait un sang-froid de fou, sa manière de mener le jeu. Mais le gars, il est très grand. S'il commence à marquer des têtes, on est tombé sûrement sur le plus gros crack de l'histoire, sûrement. J'abuse un peu sur les termes, mais c'est dingue, vous imaginez pas. D'ailleurs, le but vient sur un moment où Brighton a Lewis Dunk qui est sorti sous blessure. Il revient, il me semble, sur l'action, mais c'était un peu trop tard. Voilà, il y a le centre et Palmer marque dessus. Brighton qui n'était pas dans un mauvais match. Voilà, ils ont été un peu dangereux, notamment avec les centres de Lamptey pour Adingra. Mais c'était un peu dangereux, mais ce moment-là, voilà, ce but-là les aura cassés clairement sur leur dynamique, sur la première mi-temps du moins. Après, on a vu Chelsea prendre un peu plus l'ascendant, avoir plus d'occasions. D'ailleurs, Palmer, coup sur coup, il a même failli mettre un doublé sur l'action où Madueke percute, il lui fait la passe et il tente une frappe pied gauche. Non, franchement, ça a été vraiment intéressant. Vraiment, l'après-but de Palmer a été vraiment très très intéressant. Il y avait Caicedo qui montait en puissance, vraiment Caicedo ces derniers matchs. Je voulais te critiquer avec ta teinture blonde parce que tu as suivi les traces de Jackson avec sa teinture bleue. Mais toi, j'ai rien à dire. Toi, j'ai rien à dire. Fais des teintures roses, vert, bleu, PlayStation, fais ce que tu veux. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Franchement, Caicedo, tu fais du très bon boulot dernièrement. D'ailleurs, tu joues contre ton ancienne équipe. Et franchement, sans complexe. Voilà, sans complexe. Caicedo vraiment sans complexe. Juste avant la pause, il y a eu le changement de Nkoukou. Nkoukou est rentré en jeu à la place de Moudric. Et je vous dis la vérité, Christopher, tu nous auras manqué toute la saison. Quand j'ai vu l'entrée de Nkoukou et ce qu'il a pu proposer sur le match, Nkoukou, c'est différent. Parce que tu sens que sur les prises de balles, la balle va pas trop loin. Modric, on le connaît. Lorsqu'on lui fait la passe, le ballon il va à 3-4 mètres. Vas-y, il essaie après de se débrouiller. Or que non, Nkoukou, il n'est pas pressé. Il est précis.
On sent sur les contrôles, toujours avec le calme. Il garde le ballon, il ne perd pas la balle. Et c'est là que je me suis dit à ce moment-là, mais on a en fait deux joueurs identiques. Pas identiques, mais on a deux joueurs de classe mondiale. Palmer, coucou. C'est impressionnant. La maîtrise du ballon, ils sont amis avec la balle, pas pressés, précis. Au niveau des passes, les deux sont très bons. Euh, dans le sang-froid, Nkoukou, c'est très fort. Dans la finition aussi, c'est très fort. D'ailleurs, il va marquer le deuxième but du match. Mais franchement, Nkoukou, impressionné. Impressionné par le calibre du joueur, même si en vrai, on savait déjà. On arrive dans une deuxième mi-temps qui sera différente de la première. Voilà, là, on n'aura plus trop le ballon. Ce sera Brighton qui aura la balle. Après, voilà, les temps forts et les temps faibles, on ne joue pas à domicile. C'est évident qu'on ne va pas garder le ballon tout le match. Mais je suis content parce que défensivement, on ne se reprend pas de but. Voilà, on est dans un moment du match où Brighton va pousser, va essayer de créer quelque chose. Et nous, derrière, on ne se prend pas de but. Derrière, on aura pas mal de contres. Voilà, notre bloc, carrément, j'ai l'impression qu'il s'est divisé. En défense, on était pas mal regroupés. On jouait nos contres, on faisait des contres à 5, des contres éclairs à 5. On était très souvent en 5 contre 5, ou bien en 4 contre 4, ou bien en supériorité numérique. Et c'est pour ça que ça m'étonne que Chelsea, au final, on n'ait gagné que 2-0. Parce que sur plein de contres, on a fait absolument n'importe quoi. Plusieurs actions, on a fait n'importe quoi. Je repensais à une action où Palmer, il fait un crochet à un défenseur, au lieu de frapper pied droit, il se remet sur son pied gauche pour frapper alors qu'il veut faire la passe même à une coucou. Je repense à des actions où on se fait deux trois passes comme ça, au lieu de frapper, on ne tire pas. Je repense à l'action où Jackson, mais Jackson c'est un malade. Jackson il fait pas un mauvais match, mais c'est un malade. On lui fait une passe profondeur, il doit juste faire la passe à Nkoukou de l'autre côté, il prend tout son temps pour la faire. Et là, au final, la passe est manquée. Mais c'est une dinguerie, les gars. Je sais pas si vous imaginez la folie du type. Je vais pas te critiquer parce qu'on a gagné, Jackson. En soi, t'as pas fait un mauvais match. Mais tu as pris des décisions par moment. Je me suis dit, mais catastrophe. Parce que Jackson, il est intéressant sur ses courses, mais par moment, il veut pas lâcher le ballon au bon moment. Je sais pas, il a un problème de timing sur ses passes, je sais pas. En tout cas, ouais, Jackson qui rate cette passe. En plus, ça m'a fait penser à l'action aussi qu'il rate en première mi-temps, là, sur sa grosse touche de balle, là, de fou furieux. Jackson, non, c'est un malade, c'est un malade. Il est bon, mais c'est un ouf, franchement. Le match continue comme ça. Au final, on finit par quand même marquer. Voilà, on avait quand même pas mal de contres. Gusto qui se projetait très très bien. On l'envoie sur un dédoublement avec Madueke. Il fait un centre à Nkoukou dans la zone. Nkoukou qui finit par marquer 2-0. Il fait enfin sa célébration qu'on attendait tant. Je pensais être le seul à l'avoir fait, à le faire du moins jusqu'à la fin de la saison. Au final, il fait sa propre célébration. On est tous contents. Derrière, on fait rentrer Rhys James, comme le dernier match, hein. Il y a des entrées en jeu, Rhys James, Sterling, etc. Je me suis dit, vas-y, le match va se boucler là. Mais non. Rhys James qui prend le carton rouge, malheureusement. Voilà, après, Rhys James. Les retours à la compétition, mentalement, faut être solide. Ça fait longtemps que tu n'as pas joué, c'est vrai, mais Rhys James. Cette faute qu'il fait sur Joao Pedro, si je ne me trompe pas, le petit chassé qui va le priver du coup du prochain match, du dernier match au bridge en tant que capitaine, ça aurait été cool. Même si voilà, je pense qu'on le donnera le brassard à Thiago Silva. Et les prochains matchs et les premiers matchs du début de saison, malheureusement. Après ça, du coup, on se prend quand même le but à la fin du match. J'ai eu un petit peu peur parce que je me suis dit, voilà, j'aurais aimé quand même garder le clean sheet. Et je pensais au fait que cette saison, pas mal de fois, on a pris le but à la fin du match. Sauf que là, on est réduit à 10. Mais au final, on ne prend pas le but. Chelsea a bien et bien changé. On n'est plus condamné à l'échec. On est une vraie équipe. Et lorsque tu vois la proposition, les matchs comme ça qu'on arrive à gérer à l'extérieur, sachant que la Première Ligue, c'est très compliqué à l'extérieur. Franchement, nos matchs à domicile, on les gère plutôt bien, mais les matchs à l'extérieur sont compliqués. Quand tu vois Chelsea gratter des points contre ce genre d'équipe-là, tu te dis que dans une saison où on aurait joué on aurait joué tout au long comme ça, on aurait fini en Ligue des Champions sûr et certain. Mais d'ailleurs, les stats sont éloquentes, hein. Chelsea, en 2024, on part en Champions League. Si la saison avait commencé en 2024, évidemment. Après, c'est pas le cas, malheureusement. Chelsea, franchement, est brillant. Chelsea est brillant et on attend de voir ce que ça peut donner sur le futur. Je pense qu'on peut être un peu plus réaliste sur nos matchs à l'extérieur, comme aujourd'hui. Je pense qu'on peut marquer un peu plus de buts, mais en vrai, ça va. Voilà, 2 buts, c'est quand même très bien. On a pris quand même une soixantaine de buts cette saison. C'est le point, c'est le mauvais point de cette saison. Franchement, c'est le mauvais point parce qu'au final, on arrive quand même à finir sixième, à 3 points de la cinquième place, c'est pas une mauvaise chose. Voilà, en vue du projet de début de saison, on savait qu'on avait énormément de très jeunes joueurs. Là, ces jeunes joueurs ont une saison en plus dans leur expérience. On voit qu'il y en a énormément qui ont gagné en expérience et qui seront prêts pour la saison suivante. Et faites attention parce qu'on arrive méchant. Si on arrive à gagner ce genre de match l'année prochaine, le top 3, on ne va pas l'éviter. En espérant que Liverpool ait un petit downfall parce que c'est la transition. Mais Chelsea l'année prochaine, pour moi, c'est top 3 Première Ligue. C'est inévitable.
Il y a juste les blessures qui peuvent nous arrêter. Du coup, je suis très content dernièrement. Il y a le dernier match qui arrivera. Ce sera un vlog. Il n'y aura pas de débrief pour le dernier match du championnat. Ce sera vraiment un vlog. Le dernier match de Thiago Silva. Portez-vous bien. Merci à vous de m'écouter. Merci. On n'est pas condamné à l'échec.